Bonjour à tous. Bonjour. Nous voulions faire cette vidéo autour de notre parcours avant la réunion, en vous expliquant, en vous montrant un petit peu ce que nous on a vécu de la part chaser et de la part runner à travers le parcours du chaser et du runner. Du coup, on va partir un petit peu sur le runner pour vous expliquer, à travers ce qu'a vécu Elisabeth, comment elle a vécu son parcours avant la réunion, et puis moi, ce que j'en comprends, ce que je comprends avec mon regard de chaser de ce qu'elle a vécu, et après on fera l'inverse pour ma part. Donc, quand, quand on s'est connus, au tout début, Mhm. quelle a été ta vision? Mhm. Quels ont été tes ressentis? Qui était cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé autour de toi à ce moment-là? Alors déjà, préciser quand même on ne se connaissait pas du tout. Oui, pas du tout. Et on parle de quelque chose qui a 26 ans. Oui, On va respécifier, tu as raison au début. oui, On s'est rencontrés et notre séparation a duré 24 ans. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. et on s'est rencontrés, on était jeunes, Oui, vraiment, 15 ans, toi 18 ans. 18. Donc, euh, remis dans ce contexte-là, eh bien, c'est vrai que la première personne, Jean-Baptiste a été la première personne de toute ma vie qui m'a draguée. Draguer, bon, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est la première personne qui s'est intéressée à moi, donc Qui est venu vers toi. qui est venue vers moi, exactement. Parce que Draguer, c'était... ça me plaît pas trop, c'est pas trop mon genre de draguer. Oui, non, mais en plus, c'est que c'était pas de la drague, c'est juste que tu es venu vers moi, euh, très... avec douceur en plus, donc pas du tout en mode envahisseur, quoi. Mais moi, j'ai vécu ça comme une invasion, comme quelque chose de bizarre, comme bah, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Enfin voilà, c'était un petit peu les choses que je me suis dites à ce moment-là. Et dans mon ressenti, c'était vraiment déjà comme s'il y avait un danger. C'est bizarre, il est bizarre. Et il y avait déjà quelque chose en moi qui, tout de suite, sans même essayer de le connaître ou d'en savoir davantage, a verrouillé quelque chose. Pour autant, j'étais pas quelqu'un qui te faisait peur physiquement ou qui te repoussait physiquement, d'après ce que tu m'as dit. Alors en fait, c'est ça, c'est que non, physiquement, euh, en fait, j'étais tellement dans le c'est pas ça, dans le c'est fermé, que je me suis même pas laissé l'opportunité de me dire il me plaît pas. Ça, c'est venu un petit peu plus tard. Mais ce tout premier moment, la première chose que je ressens, c'est déjà je ressens quelque chose. Ça, je peux pas le nier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, euh, mais directement, il y a eu comme comme quelque chose qui est resté suspendu et qui était pour moi bizarre, que je ne maîtrisais pas et j'ai clairement fermé la porte, quoi. Hmm. Ça en est resté là. Je crois que c'est là où toi tu as essayé quelques échanges avec moi, Mhm. mais que moi j'ai pas donné suite. Oui, oui, oui. Hum, Puis de mon côté, j'étais quand même très timide d'aller vers toi. Tout à fait. Donc c'est resté voilà des petites choses comme ça, adolescent, très mignon on va dire, mais moi, en tout cas, dans mon ressenti, c'est ça surtout qui est important, intéressant, on va dire plutôt, c'est ce côté où il n'y avait rien qui démontrait un danger de la part de Jean-Baptiste, mais moi, je le vivais déjà comme un danger. On a eu un deuxième vrai échange quelques années après. Oui. Euh, 4 ans plus tard. 3-4 ans plus tard, où là on s'est vus, Mhm. on a échangé un moment Hmm. ensemble, et Quelques heures. quelques heures, ouais. Et alors, ce moment-là, il est assez particulier parce que j'acceptais qu'on se rencontre. Mhm. Euh,
j'acceptais clairement de ressentir la forte attirance que je ressentais pour toi, qui était clairement là. Mais, pareil, j'ai en fait très vite senti, je me suis très vite sentie rejetée. Et je l'ai très mal vécu, vu que ce que j'ai fait, c'est de te rejeter également. C'est le rejet, c'est à travers le fait que j'avais une petite amie à l'époque, c'est ça? Tout à fait. Et que moi je venais vers toi, mais Enfin, que tu croyais que j'avais une petite amie, parce que pour le coup, là, quand on s'était revus, en fait, j'étais séparé. mais moi je croyais que tu étais avec Je quelqu'un, sais. et donc je comprenais pas ce que tu faisais là avec moi. Mais bon, tout ça c'est plutôt des choses mentales. Moi ce que je veux c'est surtout rester sur le ressenti. Et dans le ressenti, j'étais à la fois très attirée. Par contre, je voulais pas donner de place à cette attirance. Et en même temps, j'étais en train de rechercher la petite bête pour me dire que c'était vraiment bizarre, de continuer dans cette idée de bizarrerie et de danger qu'il pouvait y avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant de vous dire ça? Et donc après, on ne s'est plus parlé Non. pendant 13 ans, Ouais. à peu près. Ouais. Une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que de mon point de vue, de masculin sacré, dit runner, c'est que avec le recul et en étant, j'espère, objective, vraiment dans le comportement de Jean-Baptiste, il n'y avait rien de dangereux, rien d'inopportun, de déplacé, et de bizarre même, hein. Il n'y avait rien de bizarre, c'était juste un jeune homme qui est attiré par une jeune femme et qui essaie de le lui faire comprendre et d'une façon plutôt polie et correcte, j'ai envie de dire. Et moi, par contre, dans mon ressenti, déjà, hein, donc c'est ce que je dis bien souvent, il aurait pu faire n'importe quoi, que je percevais du danger. Je le percevais et je le ressentais en moi, et il y avait vraiment quelque chose qui, à son contact, se fermait. Après, il y a eu des choses un petit peu particulières. Tout d'abord, après j'ai eu différents compagnons, et Jean-Baptiste est toujours resté dans un coin de ma tête. Il est toujours un peu, ce moment qu'on avait partagé, ces quelques heures qu'on a partagées sont restées très ancrées dans un coin de ma tête, vu que c'est quelque chose qui revenait très 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 régulièrement. Mais quand je dis très régulièrement, ça venait très régulièrement. C'est juste que je le mettais un petit peu de côté. Au point même que j'ai eu après des histoires plus ou moins longues que j'évoquais plus du tout. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai évoqué très souvent tout au long de ma vie à différentes personnes. Donc c'est comme si il était là, quelque part, inconsciemment, involontairement, mais voilà, c'était dans l'inconscience, c'était à un deuxième plan. Au premier plan, je continuais ma vie et je ne donnais pas plus d'importance que ça à ce qui s'était passé. Mais par contre, je n'arrivais pas à l'oublier. Donc ça a été après tout le long de toutes ces années de silence. Est-ce que tu veux parler du moment de ta prise de conscience? La prise de conscience que j'étais quelqu'un d'important pour toi, puisque pendant tout ce temps-là, tu as donc quelque part tu t'es caché. Alors voilà où vient l'œil du chaser par rapport à ce vécu. C'est que pour moi, toutes ces années, en réalité, tu t'es caché le fait que tu avais de l'attirance pour moi. Tu as été vraiment dans le déni. Oui, dans le vraiment déni. Voilà. Donc c'est vrai que c'est comme s'il y a quelque chose qui reste en latence.
Et oui, comme tu dis, c'est toute l'incompréhension entre le ressenti, et c'est bien souvent ce que je dis du runner, qui est vraiment dans une contradiction entre ses ressentis, ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est une incompréhension totale. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup dans le déni, il est beaucoup dans l'inconscient, il est beaucoup dans la lutte, j'ai envie de dire, de lui-même, même si pour moi c'était pas une lutte, c'est que ce que je ressentais, je le ressentais vraiment, je sentais vraiment qu'il y avait un danger, donc C'est un vrai déni, quoi. ouais, voilà, Au point de dénier ce qui est vraiment ton essence. exactement. Ouais, c'est très étonnant. Oui, et ce déni, il est d'autant plus violent quand on arrête d'être dans le déni. Et là, en effet, on est plus sur la partie de la réunion, mais je pense qu'on fera plutôt une autre vidéo là-dessus. Là, c'était vraiment important de préciser à quel point le runner est vraiment dans un comportement de déni, de se cacher des choses à lui-même, de ne pas vouloir donner d'importance. Et vraiment, il y a aussi quelque chose, c'est que Jean-Baptiste, il aurait vraiment pu faire n'importe quoi, ça aurait peut-être même empiré ce que je ressentais. Donc, t'aurais rien pu faire, t'aurais rien pu dire, tant que j'étais en tout cas dans cet état-là de perception et d'émotion, tu n'aurais rien pu dire et tu n'aurais rien pu faire pour changer ça. Et c'est pour ça que je voulais que tu parles, mais sans rentrer dans le détail, du moment où tu as pris conscience, parce qu'en fait, Elisabeth a pris conscience par elle-même de son lien avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans son parcours de vie, dans son évolution, il y a un moment donné où, finalement, malgré tout ce qu'elle avait mis en place pour dénier tout ce qu'elle ressentait, et ben à un moment donné, ça a surgi d'une façon assez violente. C'est ça. Alors cette partie-là. Même si on rentre pas dans le détail, mais oui. Mais en fait, c'est que ce moment, ça a été vraiment un moment de réveil. C'est comme si le volume, il était tout bas et tout d'un coup, le volume était super fort. Là où je ressentais de la crainte et je ressentais une sorte de... un truc comme ça, quoi, contre toi. Quand il y avait un truc, vraiment, je me protège, je me défends. Tout d'un coup, en une fraction de seconde, je ressens un amour. C'est pas juste mental, quoi. Je ressens un amour. Sachant qu'on n'était pas en contact. Oui, on n'était pas encore en contact. Depuis une dizaine d'années, on n'avait plus du tout de contact. Exactement, donc j'avais pas de raison de penser à toi, j'avais pas de nouvelles, enfin rien, j'ai pas vu ton prénom quelque part, et en même temps ton prénom je le voyais partout quand même, mais rien ne me disait et ne m'amenait à ressentir en tout cas ce que... Et puis elle avait pas besoin de moi. T'avais pas besoin, oui. sur le plan du vécu, de la vie de tous les jours, tu non. n'avais pas besoin à ce que moi je réapparaisse dans ta vie. Exactement. Donc ça pouvait pas être mentalisé. Ah bah non, là de toute façon c'était pas mentalisé parce que j'ai vraiment ressenti dans mon corps, dans mon cœur, clairement une très très forte émotion pour toi. C'était vraiment quelque chose qui me tombe dessus et que tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi tout d'un coup je ressens ça pour cette personne. Donc là j'essaie de mentaliser les choses, mais c'est juste pour expliquer ça, cette histoire de volume où je suis passée de rien à tout en quelques minutes, quoi. En quelques minutes. Moi, ce que je voudrais expliquer aussi par rapport à ton parcours, donc de ma vision de chaser, aujourd'hui je le comprends, mais je me mets un peu à la place des personnes qui nous regardent et de toutes ces années où je ne comprenais pas.
je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi toi, euh, euh, au début même de notre réunion, je ne comprenais pas pourquoi ce déni, pourquoi le runner est autant dans le déni et autant à se cacher la vérité, alors que pour un chaser, Oui, c'est une évidence, oui, tout à fait. l'évidence du lien. Et Ouais, l'évidence du lien pour le chaser implique de ne pas comprendre que ce ne soit pas évident pour son runner. Et ça, c'est très compliqué, sauf que dans notre cas, je suis l'homme à être chaser, mais il peut se poser le problème quand l'homme est le runner. Parce qu'en fait, là où Elisabeth a réussi à dépasser son déni de runner, à prendre sur toi et à t'ouvrir le cœur, il y a le fait aussi que tu es une femme. Parce que pour moi, euh, dans le parcours d'un homme sur le plan plus social, plus représentatif de ce qu'est l'homme, quelque part, d'avoir un chaser qui lui court après, bah finalement ça représente juste au niveau social quelque chose de normal entre ouais, guillemets, de commun. de connu, voilà. Quelque part pour un runner homme, bah, c'est normal qu'il ait une femme qui lui court après. Ce qui est un petit peu différent dans notre cas. Et donc, cette différence peut amener à ce que le déclic soit plus difficile pour un runner homme que Homme, pour un runner femme. c'est vrai. Maintenant, il y a aussi un autre aspect Oh, ouais, parce que non, il y qu'on a voudrait aussi. aborder, c'est que beaucoup de personnes se trompent sur leur polarité, mais complètement. Complètement, et on le voit, nous on le voit tous les jours à travers les personnes que tu accompagnes notamment. On côtoie quand même des centaines de FJ aujourd'hui, Mhm. et on se rend compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, pensent être chasers et sont des runners. Qui est un moyen d'être dans le déni, Exact, qui est un moyen de fuir, exactement. qui est une stratégie possible. Tant que je suis chaser et que mon runner ne bouge pas, et ben moi je sais que je dois travailler moi sur moi-même. Moi je fais tout ce qu'il Je fais faut. tout ce qu'il faut, mais ce sera à lui de revenir quand Ouais. il voudra revenir. Ouais. C'est sans jugement. Mais c'est vrai que par rapport à... C'est sans jugement, vu que tu l'as vécu et que tu sais bien que c'est de toute façon inconscient. Oui, c'est C'est inconscient. pas. Tout ça, c'est involontaire. Tout ça, c'est inconscient. Et on essaie là de vous partager cette expérience plus pour vous aider à peut-être comprendre ou déculpabiliser Oui. des choses que vous pouvez ressentir, plus que pour vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas du tout notre intention. Mais c'est plus, voilà, pour vous permettre à travers notre expérience de vous rendre compte de là où vous pouvez en être. De toute Et façon, là, excuse-moi, je t'ai coupé. oui, parce que je voudrais juste, Vas-y, excuse-moi, vas-y. préciser quelque chose. Aussi pourquoi il me semble que ça peut être plus facile pour une femme runneuse, même si elle est masculin sacré, d'avoir ce déclic ou cette ouverture. Moi, je sais que j'ai eu cette ouverture-là parce que j'étais dans un moment de grande, grande ouverture à l'amour. J'étais dans un moment d'amour vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la vie, que j'avais déjà ressenti, ok, mais là, j'arrivais vraiment à un moment très, très intense de cette capacité d'amour. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu sentir cet amour auquel j'étais fermée jusque-là, et j'étais plutôt quelqu'un qui était fermé à l'amour de façon générale. Je le recherchais beaucoup, je le revendiquais beaucoup, mais au final, c'était quelque chose que je vivais d'une façon assez maîtrisée. Et je pense que ça, c'est plus facile pour une femme, parce que les femmes, on est plus en introspection de nous-mêmes, on est plus dans nos émotions, on est plus dans nos ressentis. Et c'est vrai que même si on voit de plus en plus d'hommes Oui. faire un parcours
d'introspection, d'ouverture à eux-mêmes et ça se Mais voit de plus en pour les hommes plus. runners, c'est difficile. Même ceux qu'on accompagne, Mais c'est vrai que pour les difficile. hommes, atteindre cette ouverture, mais c'est vraiment le moment où en fait on lâche aussi ces barrières. C'est en effet peut-être un petit peu plus délicat pour les hommes. Même si j'ai pas envie de rentrer dans ces généralités hommes-femmes. Ouais, mais là, ça a quand même un peu d'importance. Ça a une sur le- importance, je dirais, plus éducative, culturelle, donc du coup comportementale, que vraiment propre au fait d'être un homme ou une femme. Il y a des hommes aussi qui sont très ouverts, très sensibles, très dans le cœur. Donc, je dirais que la raison majeure qui explique ça, c'est peut-être davantage l'éducation, le comportement, la culture. Voilà, je voulais juste préciser ça. Tout à fait. On passe à À ta partie, ma façon de voir oui. les choses, enfin ma façon d'avoir vu mon propre parcours. Ouais. Donc moi pareil, je rencontre cette jeune fille complètement par hasard. À la seconde même, je sais que cette personne est la personne la plus importante pour moi. J'en prends tout de suite conscience. Même si je ne sais pas mettre des mots dessus, je ne sais pas, voilà. Donc j'ai un besoin vraiment très très fort de lui partager mon amour, et d'ailleurs c'est ce qui me pose le plus de problèmes, puisque en fait, à la rigueur, ne pas être aimé, j'arrivais à le comprendre. Elle avait le droit d'aimer, de ne pas m'aimer ou de me détester, mais par contre, ce que je n'arrivais pas à comprendre vraiment, c'est de ne pas pouvoir te montrer mon amour et que tu ne sois pas capable de comprendre que je sois en amour pour toi. Ça, c'est ce qui a été vraiment le plus douloureux pour moi à comprendre. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de chasers, c'est-à-dire qu'on a envie on a envie que le runner se rende compte du point auquel on aime. Alors que pour moi, c'était là où je percevais du danger. C'était cette intensité, cet amour incompréhensible qui sort de nulle part. Voilà où moi je sentais de la bizarrerie. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que j'en comprends, c'est qu'il aurait fallu adoucir, apaiser ça, enfin, de façon un peu... Je pense pas. si j'étais arrivé plus... Tu étais très doux. Oui, j'étais très doux, donc T'étais pas très très doux. logique. Non, il y avait rien à faire. C'était moi dans ce que tu dégageais, c'était moi. En fait, Donc en fait, tu prenais bien conscience en réalité de l'amour finalement. inconsciemment. De façon inconsciente. De façon inconsciente. C'est que qui se transformait finalement. je ressentais ça comme vraiment quelque chose de bizarre. Tout d'un coup, ce mec qui tombe là, qui est super amoureux, intensément amoureux, et je le ressentais en plus. C'était bizarre. Mais du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que ça me semblerait bizarre d'être autant aimée? Tu vois? Vu qui j'étais et vu mon histoire, etc., ça avait vraiment du sens en fait. Que je ne sois pas à même de percevoir cet amour, de le percevoir comme un danger. Voilà. Donc, tout ça pour dire que à ce moment-là, en tout cas, c'est vraiment cette intensité-là, elle est perçue, mais vécue vraiment comme quelque chose de dangereux, de bizarre. Donc pour ma part, de mon côté, je comprenais pas tes réactions. Je comprenais pas en même temps que au moment où on s'est un tout petit peu rapproché, ou en tout cas tu m'as permis de venir vers toi, j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup c'était très chaud et puis tout de suite derrière très froid.
Mhm. Très froid au point de complètement refermer complètement la porte, quoi. C'était fini alors que quelques secondes avant, c'était extrêmement chaud d'amour, de reconnaissance des corps, enfin quelque chose de vraiment très très puissant. Donc là, incompréhension totale, puisque bah, le chaser vient avec son amour, il vient avec que ça finalement. Et Et en face, voilà, et en face, on moi, trouve l'incompréhension et le... et en même temps beaucoup de désir. Ouais. Parce que là commence pour moi la première chose que j'ai ressentie pour toi, c'est un très fort désir. Mm. Donc, et ce désir, et c'est là aussi où j'ai perçu un peu de rejet, c'est que pour moi, ce désir, du coup, toi, tu étais plutôt timide. Mm. C'était pas ton objectif, on Non, va c'était pas dire. l'objectif. Et moi, j'ai pris ça comme du rejet. Mm. Je me suis sentie à ce moment-là un peu remise à ma place. Et j'ai vraiment vécu ça comme un rejet en me disant, bon bah, le mec il a une meuf, il a pas de meuf, il vient, il sait pas ce qu'il veut. Bon allez, salut quoi. Sur le je sais pas ce que je veux, j'étais quand même assez précis. Oui, mais Mais précis au niveau du cœur, au niveau de l'amour, c'était très clair. Alors que pour moi, je me disais, bah si c'est ce que tu veux, pourquoi tu vas pas plus loin? Mais il était clairement pas là pour ça, quoi. Et moi, j'ai vécu ça comme du rejet. Et clairement, du coup, je me disais, bon, il est trop bizarre, j'en reste là. là encore, même parallèle que tout à l'heure, quand le runner est homme et est dans plutôt l'attirance sexuelle Ouais. plutôt qu'amoureuse, Mm, mm. et ben l'amalgame là, il est vite compliqué parce que on peut vite soit croire que bah, du coup on a juste affaire à un runner qui veut profiter des atouts sexuels du chaser, lui-même ne se rend pas compte de son attirance d'amour, donc c'est vite compliqué quoi. C'est vrai que c'est là où c'est assez complexe et où il faut prendre l'information, mais en être mesuré. Parce que c'est vrai qu'il y a cette attirance sexuelle et je pense que c'est quelque chose que je perçois chez beaucoup de couples, hein. C'est qu'il y en a un qui est ouvert au niveau du cœur et l'autre qui est ouvert davantage au niveau sexuel, davantage dans les chakras plutôt bas. Et selon la conscience, la responsabilité, ce qu'on va faire de cette énergie-là, de cette ouverture-là, eh bien ça va être plus ou moins, j'ai envie de dire, dans une attitude plus ou moins correcte. Et c'est là où, en effet, il est important de, de savoir ça et en même temps d'y faire attention et de savoir aussi s'en prémunir. Moi, pour mon cas, je m'en suis pas amusée, je n'ai pas abusé de ça. Au Ouais, contraire, mais je pense que l'aspect être une femme oui, change aussi à ce niveau-là de la perception des choses. peut-être en effet. Là-dessus, en effet, c'est peut-être plus aidant, on est peut-être plus en accueil de ça, mais regarde, pour le coup, moi je me suis sentie rejetée, j'ai fermé la porte, quoi. C'était terminé, je voulais Mm. plus entendre parler de toi. Et moi, du coup, un gros sentiment d'abandon Oui, voilà. pour rester bien dans les codes. Oui, qui a duré. Alors pour le coup, voilà, la suite, c'est que Mm. toi, pour le coup, ce sentiment d'abandon, il a duré 3-4 ans. Oui, il a duré 3 4 ans et ma façon de pouvoir passer à travers ça, sachant que bah, je n'avais pas de connaissance de ce qu'étaient les flammes jumelles, ni même de pouvoir échanger avec des proches, que ce soit famille, amis, pas du tout. Donc mon moyen de passer à travers, ça a été, moi j'appelais ça d'accepter en fait, d'accepter qu'elle puisse refuser mon amour, d'accepter qu'elle puisse vivre sa vie et que c'était quelque part le plus beau cadeau que je pouvais lui faire. J'ai mis à peu près 4 ans
à vraiment ressentir ça et vraiment le porter en moi, ce lâcher-prise, que j'appellerais aujourd'hui un lâcher-prise finalement. Est-ce que tu crois que c'est durant ces 3 4 années, est-ce que tu aurais vécu une nuit noire de l'âme? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été dans un état dépressif? Non, pas du tout au sens qu'on le voit. Mhm, La nuit noire de l'âme, pour ma part, je l'ai vraiment rencontrée au moment de la réunion. mhm. Là, avec une vraie dépression, avec, avec des hauts très hauts, des bas très très bas, avec des plein d'idées sombres, enfin non, vraiment. Et puis un écroulement de tout, enfin, tel que la nuit noire est très bien décrite par beaucoup de personnes. Non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais dans un choc amoureux, un choc d'abandon. Voilà, mais j'étais pas dans une nuit noire de l'âme. Non, j'étais vraiment dans euh, une déception, Mhm. une grosse déception amoureuse que j'arrivais à dépasser par mes propres moyens avec du lâcher-prise. Là, par contre, le lâcher-prise me parle complètement, même si, bien évidemment, le lâcher-prise n'était pas suffisant, parce que Elisabeth restait dans mes pensées et revenait euh, très souvent. Je ne sais pas dire, et c'est pour ça que je n'en parle jamais, je ne sais pas dire pendant combien d'années je pensais à toi tous les jours, mais ça se compte en années. Après, ça s'est espacé, mais ça revenait, et je te recherchais, et régulièrement, ça revenait. Et alors ça aussi, quand tu me racontes ça, moi à chaque fois c'est ça qui m'interpelle, c'est que t'as pas pu me trouver. Tu essaies de me retrouver Oui. et Ah, j'ai essayé tous les moyens possibles. alors que c'était facile de me retrouver, hein. Mais tu n'y arrivais pas. C'est comme s'il y Bah, avait quelque chose ça a été et plus flagrant au moment de la réunion, ça. bah oui, C'est vraiment flagrant bah parce oui. que je sais, et vraiment ça a avéré que je te recherchais régulièrement. Mhm. Impossible de la trouver, y compris sur les réseaux sociaux. Et le jour de sa prise de conscience, quasiment, là, moi aussi, on vient me chercher par l'intermédiaire d'une personne. Enfin, je rencontre quelqu'un qui me fait penser à Elisabeth, qui me, j'avais vraiment l'impression que c'était elle. Cette impression forte me pousse à aller encore chercher. Et là, Là tu me trouves. je, je te trouve, je reviens vers toi, donc au même moment où elle a sa prise de conscience. Bref, c'est pour la petite histoire. Mais en tout cas pendant ces années-là, c'est comme si et d'ailleurs on l'a vu aussi Oui, il y avait un blocage à ce que la réunion se fasse. ouais, ou qu'on se croise également parce que finalement on a Oui, eu pas mal d'endroits où on s'est tourné autour. on Hein. s'est tourné autour, mais c'est comme si voilà, c'était Alors on s'est tourné autour, et d'ailleurs, je vais revenir là, sur cet aspect-là, c'est mm, que moi, pendant toutes ces années, je m'attendais à te voir partout. Je te mm. cherchais partout où j'allais. J'avais toujours un regard un peu lointain pour essayer de voir si je t'apercevais. Surtout que au tout début de notre rencontre, j'avais cette perception à arriver à la voir à une grande distance, même à des endroits improbables, au milieu d'un groupe de personnes. Ça m'est arrivé plusieurs fois, où j'arrivais à te voir alors que j'étais très loin, tu étais dans un groupe de personnes, à un endroit où tu ne devais pas être. Voilà. Mais par contre, effectivement, Et ça c'est resté. oui, c'est resté. Ouais. Ça c'est Ouais, quelque chose qui c'est reste resté. parce Mais que j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup toi. oui, Peut-être même plus encore que moi. oui, oui, maintenant c'est vrai que voilà, là c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais ce truc-là que tu es capable de me percevoir dans une foule, je montre des photos de Jean-Baptiste où, vous savez, Ça a été... Oui. ouais, ces photos où il y a plein de monde et on est soi-même en train de se chercher, en train de se demander où on est. Et lui, il arrive et je suis en train de me chercher, ah bah t'es là. Et je peux lui montrer 10 photos comme ça et lui, il va tout de suite savoir où je suis. Son regard me trouve direct.
Bref, Moi, je vais regarder des photos de toi, c'est pas pour autant que je vais te trouver. je crois que c'est en train de Mais changer. maintenant, Mm. oui. Mais au début, c'était pas Enfin, comme ça, quoi. alors d'ailleurs, on est en train de dire que ça change et c'est quelque chose de complètement faux qu'il faut aussi retirer. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'inversement des polarités. Ah Ça oui, non, n'existe pas. c'est pas dans ce Il y sens-là. a, il y a, il y a un équilibrage qui se fait. Il y a les niveaux. Alors il y a certaines choses où toi tu es là et moi je suis là. Il y a d'autres choses où moi je suis là, toi tu es là, où tu étais là. Et en fait c'est en C'est en train train de... de se rééquilibrer sur tous les niveaux, mais ça on en parlera Oui, plus dans l'aspect réunion. exactement. Donc qu'est-ce qui était important pour vous de savoir? D'une part, euh, pour nous, euh, beaucoup se trompent sur l'identité, enfin en tout cas sur la polarité que vous êtes. Euh, c'est très difficile pour le runner de pouvoir comprendre en fait ce qui lui arrive en réalité. Il peut essayer de mentaliser, il peut comprendre des choses, mais vraiment en introspection, ce que lui il est profondément, c'est peut-être ça la clé je sais pas, hein, c'est peut-être à toi de, Non, non, ça me parle ce que tu es en train de dire là. Oui, oui, tout à fait. de le voir comme ça. Et pour le chaser, ben, c'est plus l'attente, quoi. C'est plus d'arriver à se détendre avec ce lien, À vivre à avec. vivre ce lien. Alors, pour bien vivre ce lien, il y a plusieurs moyens. Il y a guérir ses blessures, il y a travailler sur sa spiritualité pour mieux vivre le lien et pour, comme tu le fais. Mais je dirais aussi d'accepter l'amour qu'on peut ressentir pour son autre. Ça, c'est aussi quelque chose de très important parce qu'on culpabilise. Enfin, le chaser a tendance à culpabiliser, d'être dépendant de l'autre, euh, d'être dans ces comportements-là. C'est quelque chose de très intense. C'est un amour profond, intense, obsessionnel. Faut pas avoir peur des mots. Et on arrive à ces extrêmes-là, c'est en effet quand c'est l'ego blessé qui prend la part belle de ce sentiment et qui en fait quelque chose d'extrême dans le vécu, dans l'émotionnel, dans l'hystérie, et que quand on arrive du coup à entendre son ego blessé, eh bien on va pouvoir vivre ça dans simplement l'amour de ce qui est. Et je voudrais juste préciser aussi une chose, c'est que je constate que bien souvent le chaser, il va se poser la question de savoir est-ce que ce que je ressens est un lien de flamme jumelle? C'est-à-dire d'essayer de définir l'amour qu'il ressent pour son autre. C'est là où lui, il va peut-être avoir des doutes et son cheminement de discernement va être sur cette question. Le runner, lui, sa question, ça va plutôt être sur qui est mon autre? Qui est mon jumeau? Là, lui, il se peut que, vu que c'est une anguille et et qu'il fait tout quelque part pour être dans le déni de ce qu'il ressent, lui, son épreuve, ce qui va l'amener vraiment à évoluer et à trouver son discernement, ça va être dans le questionnement qui est mon autre, et bien de savoir le reconnaître. Donc, tout un vaste programme. Ouais. Euh, c'est pas un parcours facile. Euh, il n'y a pas de règles, de lois ou de cheminement. Toutes les histoires ne se ressemblent pas. Alors, Absolument. ce qu'on essaye de traduire par rapport à notre propre histoire, c'est plutôt nos ressentis, nos prises de conscience par rapport au lien, pas par rapport à ce que nous on a vécu qui doit être vécu par d'autres. Ce n'est pas ça. C'est vraiment dans la compréhension de ce qu'on ressent en tant que chaser, en tant que runner. C'est plus là qu'on va arriver à pouvoir agir. Et pouvoir agir, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est soit d'avancer sur son parcours
d'éveil au lien, ou d'éveil spirituel d'ailleurs. Oui, parce que il n'empêche que moi, enfin, ce qui m'a vraiment aidée durant ces 20 dernières années, c'est les problèmes que j'ai rencontrés qui m'ont amené naturellement à me faire aider. Et j'ai rencontré des gens incroyables, géniaux, pour qui j'ai une profonde gratitude et qui m'ont du coup permis de me trouver, de guérir mes blessures, de grandir en amour et de laisser tout cet amour se manifester au point que ce qui devait advenir est advenu. Donc, c'est vrai que ce chemin d'ouverture à soi-même, pour laisser place à ce qui doit être, c'est aussi un chemin vraiment essentiel pour pouvoir évoluer et pour pouvoir être bien. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous, on y répond, en tout cas on les lit. On y répond. Moi j'y réponds. Pas tous, on Ah n'a si pas le temps de si, répondre à tous. si, moi je réponds à tous les commentaires. Si, toi non, c'est vrai, t'as pas Non, souvent le pas le temps, temps. mais moi je prends le temps de répondre à tous les commentaires. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous contacter Elisabeth si vous avez besoin d'un rendez-vous pour être accompagné sur ce parcours. Dans les liens qui sont sous la vidéo. On vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux aussi sur le groupe. Donc voilà, on le fait à Merci. chaque fois, mais voilà. Et puis en plus, c'est plein de gratitude parce que il y a une bonne ambiance sur le groupe, les gens s'entraident vraiment. Oui. Donc voilà, on remercie jamais assez. Merci. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.